Bonjour, aujourd'hui je vais vous remontrer comment on résout des équations. Donc jusqu'ici nous avions fait des exercices plutôt simples. Maintenant je vous montre comment on résout l'équation de quatrième. Je commence par les deux basiques, la dernière est un petit peu plus difficile, mais du niveau quand même. Donc première chose, je rappelle que résoudre l'équation 10x plus 8 égale 3x plus 12, ça revient à trouver pour quelle valeur de x mon égalité est vérifiée. Donc la technique qu'on a utilisée, c'est on va essayer de regrouper tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Pour cela, si je veux que tous les x à gauche, je ne veux pas le 3x ici, donc pour pouvoir le faire disparaître, il faut l'enlever. Pour enlever 3x, on va faire moins 3x. Sauf que souvenez-vous, pour équilibrer la balance, ce que j'enlève d'un côté, il faut que je l'enlève de l'autre. Donc je vais faire moins 3x de l'autre côté. Je mets juste un petit plus, parce que 10, c'est la même chose que plus 10, hein, souvenez-vous. Donc en ce qui concerne les x, à gauche, on va avoir 10x moins 3x, il m'en reste 7. Les 8, j'y touche pas. 3x moins 3x, ça fait 0. Et il va me rester 12. Voilà, je n'ai plus de x à droite. Maintenant, je ne veux plus de nombre à gauche. Donc, pour cela, je vais enlever le plus 8. Pour enlever 8, il faut faire moins 8. Je l'enlève à gauche. Pour garder l'équilibre sur la balance, on l'enlève à droite aussi. Du coup, à gauche, mes 7x, je n'y touche pas. 8 moins 8, ça fait 0. À droite, 12 moins 8, 4. Nous avons presque terminé. Maintenant, il faut enlever le coefficient qui est devant le x. Je rappelle qu'entre le 7 et le x, en réalité, j'ai une multiplication. Et on a vu que pour pouvoir entre guillemets enlever ce 7, et bien, il va falloir faire la division, puisque le pendant de la multiplication, c'est la division. Donc, si je divise les quantités par 7 à gauche, il faut diviser les quantités par 7 à droite. 7 sur 7 égale 1. Un x, c'est la même chose que x, égale 4 septièmes, sauf que 4 septièmes n'est pas un nombre décimal, c'est-à-dire si vous tapez sur votre calculatrice, ça ne s'arrête jamais. Et voilà. Si je remplace x par 4 septièmes dans le calcul de gauche et dans le calcul de droite, j'obtiendrai le même résultat. On dit que j'ai résolu l'équation. On va faire la même chose avec la deuxième équation. X moins 4 égale 3x plus 5. Donc je vais mettre tous les x à gauche. Donc celui qui me gêne, c'est toujours mon 3x ici. Donc pour ça, je vais faire moins 3x pour l'enlever. Et je le fais aussi de l'autre côté. Je rajoute un petit plus pour que mon expression reste juste. Moins 3x plus x. Attention, pensez à l'ascenseur. Ça fait moins 2x. Moins 4. Et à droite, on va avoir 3x moins 3x. Ça fait 0. 5. Attention à bien aligner les égales, hein, les uns sous les autres. À gauche, je vais garder mon moins 2x, mais mon moins 4 m'embête. Pour enlever ce moins 4 qui m'embête, il faut prendre l'opposé, c'est-à-dire plus 4. Mais si je le fais à gauche, je le fais à droite. 4 moins 4, 0. Il va me rester moins 2x. 5 plus 4, 9. Ici, on se retrouve avec moins 2 fois x. Donc, on va diviser. Alors attention, le signe reste avec le 2. Hein. Donc je divise par moins 2. Et donc à droite, je divise aussi par moins 2. Moins par moins plus, 2 sur 2, 1. Il me reste bien x tout seul. 9 divisé par moins 2. Donc un positif, un négatif, le résultat sera négatif. Et la moitié de 9, c'est 4,5. Si dans ma première expression, je remplace x par moins 4,5, j'aurai le même résultat à gauche et à droite. Allez.
pour les bons élèves, on continue la même chose, mais quand mes coefficients sont des fractions. Alors là, j'ai fait la version simple, à savoir que mes x ont tous les deux le même coefficient, à savoir, enfin le même dénominateur, pardon, à savoir 5. Donc, on garde la même technique. Je ne veux pas de ce x à droite. Donc, pour l'enlever, on va faire moins 4/5 de x. Et du coup, je l'enlève aussi de l'autre côté. Moins 4/5 plus 1/5. Donc, vous faites comme s'il n'y avait plus les x. Et vous faites moins 4/5 plus 1/5. Bah, ça nous fait moins 3/5 de x. Le plus 3, il reste. 4/5 moins 4/5, bah, j'ai mangé tout le reste du gâteau. 0. Je ne sais pas pourquoi je mets le 0 d'ailleurs. On va l'enlever. Parce que 0, hein, on ne l'écrit pas. Évidemment, c'est maintenant que le blanco ne fonctionne plus. Allez hop. Il me reste juste le moins 8. Maintenant, c'est ce plus 3 qui m'embête. Donc, on va faire moins 3. Moins 3. Donc ici, il me reste mon moins 3/5 de x. Moins 3 plus 3, 0. Moins 8, moins 3, attention l'ascenseur, ça fait moins 11. Et donc ici, on revient sur le chapitre que nous avions vu. Au début du confinement, à savoir, j'ai moins 3/5 fois x. Donc pour l'enlever, ben, il faut que je divise par moins 3/5. Et mon moins 11, si j'ai divisé à gauche, il faut que je divise par moins 3/5. Division de fraction. Donc, je vais mettre x devant, voilà. Moins 3/5 divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc, ça revient à faire fois 5 sur moins 3. Moins 11 fois 5 sur moins 3. N'oublie pas qu'ici, en fait, il y a un petit fois. Moins 3 sur moins 3, ça fait 1. 5 sur 5, ça fait 1. Donc tout ça, ça fait bien 1. Donc il me reste x tout seul. Moins par moins, plus. Mon résultat sera positif. Il n'y a pas de 3 cachés ni dans 11 ni dans 5. Donc je multiplie les numérateurs entre eux, ça fait 55. Tiers. Et voilà. Et vous voyez que cette dernière équation a mis en application absolument tous les chapitres de calcul que nous avons vus au cours de cette année de 4e.